Hello, hello, bonjour Sonia. Bonjour Claire. Bon, enchantée de faire ce parcours avec toi, d'avoir fait ce parcours avec toi, en tout cas avec le programme Respire encore. Et puis, bah, voilà, c'est notre séance un peu finale. Et donc, l'idée, eh bien, c'est que tu partages justement quel a été ton propre parcours à toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est, ben voilà, quelle était ta situation, ton état d'esprit quand on a commencé ce programme ensemble? Alors, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est simple, j'étais complètement perdue. J'étais partout et nulle part, en fait, en même temps. Euh, Quand il nous arrive ce genre de choses, on perd pied complètement. Donc, on est complètement déstabilisé. Quand je dis, quand il nous arrive quelque chose, je vais peut-être mettre un nom dessus, c'est le burn-out. Il faut pas avoir peur de le dire. Voilà, donc on est complètement, enfin, on est satellisé. Je crois que j'ai créé un nouveau mot, c'est satellisé. On est Mhm. satellisé, ouais. On sait plus où on habite. Mhm. Qu'est-ce que tu recherchais, toi? Quelles étaient tes attentes en rentrant dans ce programme? Alors, mes attentes en rentrant dans ce programme, c'est trouver déjà du réconfort, de l'aide. Ce qui était super, c'était de rencontrer pas qu'une seule personne, mais plusieurs, puisqu'il y a un groupe derrière. Et on se rend compte que ce groupe, il aide autant que le coach en soi. Mhm. Ouais, c'est un Et tout. parce que tout est complémentaire et il y a des interactions à tous les niveaux. Donc ça, c'est assez fort. Mhm. Et donc, à l'issue de tout ça, quels sont pour toi personnellement les résultats obtenus, les prises de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois? Alors, alors pendant toutes ces semaines, ça a été des semaines longues dans le sens où enfin, j'étais en proie au doute et à tout ça. Enfin, je me demandais si j'allais y arriver, si j'allais pas y arriver, si j'étais dans la bonne direction ou pas. Et à un moment donné, bon ben, on se laisse porter. Je crois qu'il faut arrêter de réfléchir trop à ce qu'on fait. Et en fait, on se rend compte que bah, les choses s'imbriquent les unes après les autres et naturellement, mais sans qu'on s'en rende compte. Parce que, bah, pour donner un exemple bien précis, moi j'avais un problème avec le bilan de compétences dans le sens où j'arrivais pas à... J'étais persuadée que je devais sortir un nouveau projet de ma poche. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte que à l'avant-dernière séance, j'ai réussi à en parler avec beaucoup d'entrain et d'envie voilà. Et je pensais que j'allais plus avoir d'envie comme ça. Et je me suis surprise toute seule. Mhm. Ça, Ouais. c'est grâce à toi, Claire. Mais oui, effectivement, il y a eu cette... j'ai un peu la toux. Il y a eu cette séance effectivement très riche où moi j'ai senti qu'il y avait un éclairage incroyable, en tout cas sur ton visage, Mm. qui se traduisait vraiment en une force en tout cas d'y aller. Voilà, ouais, c'était un très beau moment en tout cas. D'après toi, tu en serais où sans notre collaboration? Sincèrement, je sais pas. Je peux pas. Je pense que je peux pas savoir où j'en serai. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je sais où j'en suis. Donc, c'est plutôt ça qui est important. Et je pense que cet accompagnement, ça a marché aussi pour moi parce qu'il est arrivé à un moment opportun, au bon moment. C'est-à-dire, voilà, quelques mois après mon burn-out, quelques mois après le démarrage de mon suivi médical, etc., etc. Je pense que à un moment donné, il faut être prêt pour accueillir ce genre d'accompagnement. Parce que si on n'est pas prêt, enfin, ça marche pas. Déjà, on n'est pas dedans, on n'est pas acteur. Mais en plus, on comprend pas ce qu'on fait. Donc, du coup, moi, je pense que c'est arrivé au bon moment pour moi, en tout cas. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésite encore avec le coaching, par exemple? Eh ben, le coaching, c'est pas un gros mot.
hein. Le coaching, c'est pas des vendeurs de rêves, voilà. C'est en fait, voilà, ce sont des personnes qui sont là pour aider les autres, qui ont envie d'aider les autres et qui aiment aider les autres, et qui savent aider les autres. Ça, c'est super important parce que tout le monde n'est pas coach, voilà, du jour au lendemain. C'est vraiment, quelque chose, une aide précise et précieuse et précise qui vient là, au bon moment et sur le bon curseur. Mais tout ça, voilà, c'est de l'affinité, c'est aussi de la compréhension, c'est en fait, c'est pas de la magie noire non plus. Il faut pas avoir peur d'y aller. Souvent les gens ont peur d'aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Mais sincèrement, pour moi, c'était pas pire que la sophrologie. La sophrologie, pour moi, c'était un peu obscur. Mhm. Et en fait, non. En fait, on se rend compte que c'est une aide qu'on ne soupçonnait pas. Et le coaching est très important aussi par rapport au tandem et avec la personne avec qui on fait ce coaching. Parce que ça passe ou ça passe pas. Donc, quand le feeling y passe, euh, c'est extraordinaire. Mhm. Et c'est ce que tu as trouvé? Ah oui, oui, bah oui, complètement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à travailler avec moi? Ah, mais d'y aller direct. Non, bah d'y aller, bah, si la personne se sent prête, évidemment, Mhm. mais d'y aller les yeux fermés, dans le sens où on est dans un. Enfin, par rapport à ce coaching, on arrive avec un groupe de femmes. Voilà, on est plusieurs. Et donc, on a toutes des personnalités différentes, évidemment. On a toute une histoire différente, un vécu. Notre burn-out, il est différent pour chacune. Et puis aussi de densité différente. Donc, voilà. Et puis, bon, bah, ce qui est très dur pour l'une peut paraître moins dur pour l'autre et vice-versa. Enfin, bref. Et le véritable atout de ce coaching, c'est que toi, Claire, tu sais, tu as su et tu sais t'adapter à chacune d'entre nous. Et le miracle, je crois que c'est quand on est dans la séance du co-développement où effectivement on est toutes sur un même pied d'égalité et on est là à essayer de se trouver des solutions les unes aux autres, les unes pour les autres. Et en fait, tu nous traites d'égal à égal en fait. Et du coup, c'est là où la magie opère. Moi, c'était vraiment les séances de co-développement que j'ai trouvé le plus impactant sur moi, par exemple, et puis je pense aussi sur les autres. Mhm. Super. En mot de la fin, Sonia, tu dirais quoi pour ouais, comme mot qui pourrait traduire ce programme, comme mot ou ce parcours? Tu dirais quoi, toi? Alors, le mot bienveillance, déjà, Mhm. je crois que il est très important. Mais en fait, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs Mhm. mots, donc c'est difficile de. C'est un travail difficile de Je te prends résumer un un peu au seul mot, dépourvu, Claire, là. je trouve. C'est un peu dur. Non, en fait, voilà, moi je dirais le mot bienveillance, le mot respect, le mot amour aussi. Mhm. Ouais, ouais. Mais merci beaucoup, Sonia, en tout cas. Et puis, Avec bon, plaisir. je te Merci. souhaite. Alors, tu me Ouais. remercies, mais c'est moi qui te remercie en fait. Donc, je tiens vraiment à le faire là, que tout le monde puisse l'entendre. Vraiment, je pense que c'est, tu m'as apporté une aide très, très précieuse et je crois que tu m'as demandé tout à l'heure, je ne sais pas où j'en serais, mais en tout cas, là, maintenant, je sais où je suis. Et ça, c'est grâce à toi. Merci beaucoup, Sonia. À très vite. Merci, Claire. À Bye bye. bientôt. Mm.